Bonjour Internet, il est 7 heures le matin et je me fais un lunch zéro déchet. Je regrette pas du tout ce défi. Bonjour, je m'appelle Guillaume Richard, je suis coordonnateur du service intégré d'enlèvement de graffiti et de la revitalisation urbaine. Je fais une étude sérieuse pour connaître l'état des lunchs de ton collègue Guillaume. Mon défi, c'était de faire les lunchs zéro déchet, donc de produire le moins de déchets possible dans la fabrication et la consommation de mes lunchs. Je dois avouer que je suis le genre de personne qui va au restaurant quelques fois par semaine et donc c'était un changement pour moi de préparer mes lunchs à la maison parce que c'est très difficile d'avoir du zéro déchet dans les restaurants. Je fais un vox pop pour connaître l'état des lunchs de Guillaume. Il prend souvent à emporter, donc ça fait beaucoup de déchets. Il oublie souvent son lunch chez lui, donc il est obligé de prendre à l'extérieur. Et comme c'est importé, ça fait des déchets. Les habitudes de lunch de Guillaume, c'est rare qu'il ait... Non, c'est pas rare, parfois il a son lunch, c'est sûr que le zéro déchet reste quand même un objectif difficile à atteindre. Et ça arrive assez fréquemment qu'ils prennent à emporter de la poutine ou des sous-marins. Actuellement, Guillaume se prend le lunch au petit restaurant d'à côté là. C'était une manière pour moi de travailler sur mon alimentation puis mes habitudes de vie autour des lunchs que je prends le midi. Donc en mettant des efforts sur mes lunchs, je voulais aussi améliorer la qualité de mon alimentation. Bonjour les internets, on est mardi et donc aujourd'hui pour mon petit lunch, j'ai ma petite salade et mon petit pudding de chia dans son pot de Tostitos. Donc on peut arrêter ça là, je pense. Hein? Ce qui a été difficile pour moi, ça a surtout été en fait de me lever le matin plus tôt pour faire des lunchs et de prendre cette habitude-là. Mais une fois que les habitudes ont été changées, ça a été plus facile. Je vais essayer un truc que mon collègue m'a donné, à savoir l'équivalent d'une pellicule plastique ou d'un papier d'alu réutilisable. Je vais ouvrir ça. C'est fait avec de la cire d'abeille et c'est un genre de pellicule. En principe, c'est lavable. Écoutez, je vais tester pour emballer ma petite sandwich, puis je vous en reparle ce midi. Voir si ma sandwich a survécu au transport dans ce nouveau type d'emballage. Fait qu'on se revoit pour dîner. Ce qui a été facile pour moi durant ce défi-là, ça a été les installations qu'il y a à mon travail qui étaient déjà prêtes. Donc les couverts, les assiettes, tout ça, c'était déjà en place. Il y aurait peut-être eu une difficulté supplémentaire si j'avais pas eu ça déjà puis que j'avais eu à gérer les couverts et tout. Bonjour les internets, on est toujours mercredi, c'est l'heure du lunch. J'ai mon petit Saran Wrap réutilisable en cire d'abeille qui a super bien fonctionné. En fait, j'avais peur que ça s'ouvre dans mon sac, mais tout s'est bien passé. Je dois avouer que j'ai triché aujourd'hui parce que je ne m'étais pas préparé d'avance. Donc j'ai du végépaté qui est emballé dans du plastique et qui n'est pas recyclable. Je pense que l'impact que le lunch zéro déchet en tant que tel a sur l'environnement est assez réduit. Par contre, l'impact de sensibilisation que ça a eu sur moi et sur les gens dans mon entourage est assez élevé. Puis ça me permet de faire des meilleurs choix en tant que consommateur lorsque je fais mes courses. Aujourd'hui, c'est vendredi de ma semaine zéro déchet et j'ai pas apporté de lunch comme on pouvait s'y attendre. Mais j'ai une solution. Mon collègue m'a prêté un pot Tupperware et je vais aller au Shack à patates à côté pour voir s'ils vont me faire un lunch zéro déchet dans un restaurant qui d'emblée n'est pas particulièrement sensibilisé au zéro déchet. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais faire le test puis je vous donne le résultat plus tard. Je reviens de mon aventure à la pâtisserie du coin pour aller me chercher un lunch zéro déchet et ça s'est passé beaucoup mieux que ce que je pensais. En fait, je dirais de 1 à 10, 10 étant ils m'ont pris pour un extraterrestre, puis 1 étant c'était bien normal. Je dirais qu'on est peut-être à 3-4 sur cette échelle-là. J'ai eu des petits sourires en coin, mais effet auquel je m'attendais pas du tout. J'ai eu une belle conversation avec le cuisinier qui voulait me parler du bannissement des sacs plastiques, de la crise du recyclage. Bref, ça a été un bon moment pour faire de la sensibilisation et pour avoir une conversation un peu hors du commun à la pataterie. Les habitudes sont difficiles à changer, donc même si j'ai amené mon plan plastique, on va faire un sac de plastique pour le transporter après, que j'ai pu refuser. Par contre, le cuisinier qui l'a mis
ma petite sauce, ma petite salade de choux dans un contenant en styromousse. C'est déjà un bon début, ça sera pas du zéro déchet. Est-ce que j'ai aimé mon expérience? Oui, c'était d'essayer quelque chose de nouveau puis d'essayer de faire des efforts supplémentaires pour l'environnement. Donc j'ai bien aimé mon expérience. Est-ce que je continue toujours à faire mes lunchs zéro déchet? Très franchement, non. Par contre, je continue à faire des efforts supplémentaires pour réduire les déchets dans le lunch. Le conseil que je donnerais aux personnes qui veulent essayer le lunch zéro déchet, ce serait de planifier à l'avance, je dirais même pour la semaine, les lunchs de la semaine. Ça permet de sauver énormément de temps, ça permet de faire des efforts supplémentaires à l'épicerie. C'est vraiment ça la clé du succès.